MNT, donc on peut voir la topographie. Donc ces vallons, ils sont, je précise également, je m'intéresse uniquement aux habitats forestiers. Donc ces vallons présentent des habitats hétérogènes sur de petites surfaces. Donc on trouve sur le plateau une hêtraie chaînée, charmée, mésophile, comme ailleurs. Et puis en rebord de plateau, on va trouver des associations plutôt xérophiles. En descendant vers les versants nord et vers le fond de vallon, on va trouver des associations submontagnardes. Et enfin, on va trouver des associations subméditerranéennes en versant chaud. Donc on a une mosaïque d'habitats thermophiles et submontagnards sur de petites surfaces en lien avec l'exposition, le climat, le sol et la pente. Tout cela donc dans la région que je vous ai montrée qui, normalement, le grand public n'y connaît pas d'espèces submontagnardes ou subméditerranéennes. Dans ces habitats, on a des espèces rares qui sont en limite d'aire de distribution climatique, en limite chaude pour les espèces submontagnardes comme la dentaire peinée, et en limite froide pour les espèces subméditerranéennes comme le chêne pubescent. Donc, de ce fait, les chercheurs se sont intéressés au microclimat assez tôt, dès les années 70 et 80, et ils sont allés mettre dans ces milieux des capteurs de température et des évaporomètres de Fish, qui permettent d'estimer l'évapotranspiration potentielle des espèces végétales. Ils ont trouvé qu'on a un fort découplage climatique entre le plateau et les différentes positions du vallon, avec une échelle de variation spatiale et temporelle. Donc on va avoir une différence de température à des échelles de moins de 100 mètres et des variations saisonnières. Mais ils ont équipé plusieurs vallons et ils se sont rendus compte que les écarts au plateau n'étaient pas les mêmes d'un vallon à l'autre. Donc maintenant on a besoin d'un suivi à long terme du microclimat dans un grand nombre de vallons et le long du gradient topographique. D'un autre côté, on a également étudié la flore, parce que ce que je vous ai présenté, c'était une découpe très schématique de ce qu'on trouve réellement sur le terrain. Sur le terrain, la délimitation spatiale entre les différents habitats est plus ou moins nette, et on a des différences d'un vallon à l'autre entre les habitats qui ne sont pas souvent expliquées à la grande échelle des plateaux calcaires du nord-est. Et enfin, on a des espèces qui sont présentes dans certaines régions, dans les vallons de certaines régions et absentes dans d'autres. Par exemple, ici à droite, vous avez la corridale creuse, qui est assez commune dans les vallons froids de la côte de Moselle, donc en Lorraine, mais qui sont une rareté vers Chaumont. Donc là encore, on va avoir besoin d'une étude des communautés et des espèces à différentes échelles et dans un grand nombre de vallons. De ce fait, donc, ma présentation va s'axer autour de mes grands objectifs de thèse, c'est-à-dire la caractérisation et l'analyse du microclimat, de la végétation, pour enfin pouvoir croiser les données microclimatiques et de flore, et c'est là qu'on va retomber sur le thème du changement climatique. Donc pour le microclimat, on va d'abord essayer de décrire le microclimat à l'intérieur des vallons et dans les différentes zones du vallon par rapport au plateau. Et ensuite, on va le modéliser pour pouvoir étendre l'étude à l'ensemble des vallons qu'on n'aura pas équipés. Pour cela, donc on est allé placer des capteurs de température et d'humidité dans différents vallons. On en a mis le long de transects, donc versant nord, fond de vallon et versant sud, mais également sur le plateau pour avoir notre référence, et aussi dans des vallées plus larges, pour avoir un témoin des versants nord. Donc on a essentiellement équipé la côte de Moselle, où on a 12 transects, mais on est également allé en côte de Meuse et en Bourgogne pour avoir une différence de mésoclimat et pour voir si, justement, une différence de climat régional pourrait avoir une conséquence sur le découplage climatique qu'on va avoir à l'intérieur de nos vallons. Et ça va aussi nous aider à prévoir ce qui pourrait se passer à l'intérieur des vallons, dans un contexte où la température est amenée à augmenter. Donc en Bourgogne, pour ceux qui connaissent, on est allé équiper la Combe aux Prêtres dans le Val-Suzon et la Combe de Brochon et de Lavaux près de Gevrey-Chambertin, où ils avaient déjà mis des capteurs de température d'ailleurs. En parallèle de ça, on va chercher, développer et calculer différents indicateurs
des indicateurs du climat, mais aussi de la topographie et du couvert végétal. Et donc tout cela devrait nous permettre de faire des modèles du microclimat à grande échelle. Donc là, ça fait 1 an que j'ai commencé ma thèse. Les capteurs ont été placés sur le terrain entre mars et mai. Donc les premières mesures qu'on a récupérées l'ont été fin août. Et donc, grande surprise, on observe, comme on s'y attendait, comme ce que nous dit la littérature, que la température des plateaux est plus élevée que la température à l'intérieur des vallons. On s'y attendait, mais si on regarde plus finement, donc là, en gros, c'est un zoom, je vous ai calculé la différence entre la température aux différentes positions topographiques et la température du plateau. Et donc on voit que le fond de vallon est vraiment largement plus froid que le plateau, jusqu'à quasiment 2,5 degrés ici de différence avec la température du plateau. Et les versants sont à peu près à la même température, alors qu'on s'attendait vraiment à avoir une différence entre le versant chaud, enfin, qui est le versant sud-ouest ici, et le versant est, qui est censé être qu'on appelle le versant froid en général, et qui là, pourtant, sont à peu près à la même température. Maintenant, en ce qui concerne la végétation, on va chercher à caractériser la variabilité des communautés. On va chercher les déterminismes qui expliquent la répartition des espèces pour enfin prédire la présence des espèces et des habitats spécifiques des vallons froids dans d'autres vallons qu'on n'est pas allé observer parce qu'il y en a quand même beaucoup des vallons à l'échelle des plateaux calcaires du nord-est de la France. Donc pour cela, on a effectué des relevés exhaustifs d'espèces au niveau des capteurs de température pour avoir une différence entre vallons. Mais on va également échantillonner un vallon de manière beaucoup plus importante pour avoir la variabilité à l'intérieur de ce vallon. Et comme ces milieux changent beaucoup et qu'on a beaucoup d'habitats sur de très faibles surfaces, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos placettes sont un peu particulières. Elles font 100 mètres carrés pour ceux qui ont déjà fait des placettes de relevé de végétation, parce que les autres ne verront sûrement pas de quoi je parle, mais voilà, elles font 100 mètres carrés et elles sont dans le sens des courbes de niveau. Et enfin, on réalise deux relevés, un au printemps et un en été, parce que la plupart des espèces rares qu'on trouve dans les vallons froids sont des espèces qui ne sont présentes qu'au début du printemps, quand les arbres ne sont pas encore en feuilles. Et pour compléter ces relevés, on va utiliser différentes bases de données et la littérature. Donc, au printemps, on est allé échantillonner une soixantaine de placettes, enfin faire les relevés sur une soixantaine de placettes. Et donc là, vous avez les tout premiers résultats. Il s'agit de la richesse spécifique, donc le nombre d'espèces à gauche au printemps, au milieu en été, et à droite la combinaison des deux relevés. Et donc au niveau des différentes positions topographiques. Et donc on constate déjà qu'on a une richesse spécifique légèrement plus importante dans les fonds de vallon et dans les versants chauds. Ensuite, j'ai comparé ces résultats à ceux qu'on trouve dans des vallées plus larges, qui ont été également échantillonnés. Et on voit que les versants froids de vallées plus larges sont nettement moins riches que les plateaux d'une part, mais également que les versants froids de vallons froids. Je ne sais pas si j'ai réussi à garder tout le monde à ce niveau-là. Ensuite, donc ça c'est une approche globale espèce, mais on étudie également les communautés d'espèces. Et donc là, j'ai fait une analyse qui montre en fait que les versants froids ont des communautés d'espèces, les vallons froids pardon, ont des communautés d'espèces qui se détachent des communautés d'espèces du versant nord. Je me dépêche, mais ça devrait aller. 5 minutes, c'est promis. Donc, l'objectif final, c'est de croiser les données microclimatiques et floristiques. Donc d'une part, pour évaluer la cohérence entre le climat bio-indiqué et le microclimat,
et d'autre part pour évaluer le potentiel de micro-refuge des vallons froids dans un contexte où les températures seraient amenées à augmenter. Donc, pour évaluer le premier point, la cohérence du climat bioindiqué et le microclimat, on va, grâce à la végétation, calculer des indicateurs de température grâce à différents indices qui existent et on va les comparer simplement avec les valeurs que l'on aura mesurées sur le terrain. C'est pourquoi on a fait des relevés floristiques au niveau des capteurs de température. Enfin, c'est une des raisons. Et enfin, donc l'ensemble de la thèse, d'une part la modélisation microclimatique et d'autre part la connaissance des facteurs d'absence et de présence d'espèces devrait nous permettre d'évaluer la place des vallons froids dans l'évolution probable des habitats avec le changement climatique. Je vais essayer d'être un peu plus claire. En général, au grand public, on a tendance à lui dire que les espèces, si elles en sont capables, vont migrer vers le nord ou en altitude. Bon, là, on est à l'échelle des plateaux calcaires, il n'y a pas d'altitude, donc elles ne peuvent migrer que vers le nord. Donc, certaines vont pouvoir, d'autres non, en fonction de leur capacité d'adaptation et de migration. Mais avec les plateaux, avec les vallons froids, on a une nouvelle possibilité. Les espèces de plateaux vont pouvoir aller se réfugier sur les zones froides des vallons. Les vallons vont aussi constituer des noyaux de colonisation pour les espèces subméditerranéennes qui n'auront pas à se déplacer depuis le sud de la France pour venir en Bourgogne, en Lorraine, etc. Elles vont pouvoir directement venir des versants chauds des vallons. Et enfin, les espèces montagnardes, elles, on ne sait pas ce qu'elles vont devenir, elles pourront se réfugier a priori nulle part et elles risquent de disparaître. Et donc, j'essaye de reboucler avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec mon anti-sèche de ce que j'ai entendu ce matin. Pour ça, on a besoin que les vallons soient préservés, ce qui n'est pas toujours le cas parce que les vallons, ils sont très pentus. Et donc on a des chemins forestiers souvent qui passent en bas ou des routes. Donc vous avez vu également tout à l'heure que c'était l'endroit où on avait le plus de richesses spécifiques. Donc c'est là qu'il faut mettre nos efforts de préservation. Mais également, on a entendu parler de fragmentation des habitats. Pour que les espèces puissent migrer rien qu'à cette petite échelle des vallons aux forêts adjacentes, il faut que les habitats ne soient pas trop fragmentés. Voilà, j'ai tenu le temps. Vous avez une question brillante. Sinon, on passe à la fin. Bon. Alors, on passe à la suivante. Donc, c'est Marie-Charlotte de Biosciences qui présente une communication.